Dans ce chapitre, nous allons voir tous les composés de how. C'est parti. How often do you work? À quelle fréquence, à quel rythme tu travailles? Donc, pour vous rappeler, essayez de traduire littéralement en disant comment souvent, how often, comment souvent tu travailles. En un mot, à quel rythme, à quelle fréquence tu travailles. How often do you go to the swimming pool? À quelle fréquence tu vas à la piscine? How often do you go to London? À quelle fréquence tu vas à Londres? How often do you go to the cinema? Every month. À quelle fréquence tu vas au cinéma? Tous les mois. Alright? How often? How often do you visit your parents? À quelle fréquence tu rends visite à tes parents? À quel rythme? Deuxième pronom. How much? How much? Il y a deux façons. Lorsqu'on veut connaître le prix ou la quantité d'un liquide, par exemple le litre ou tout ce qui concerne l'air, on va dire how much. Ici, le prix how much, ça veut dire combien ça coûte. Quel est le prix? How much is a mobile, an iPhone? How much is it? Combien coûte un iPhone? Quel est le prix d'un iPhone? Deuxième, how many? How many, c'est pour connaître la quantité, donc c'est dénombrable. Donc, how many brothers and sisters have you got? Combien de frères et sœurs as-tu? Donc, avec how many, on peut compter 1, 2, 3, 4. Avec how much, on ne peut pas compter de façon unitaire. On peut pas, donc c'est indénombrable avec how much. Par exemple, how much air do you breathe? C'est combien d'air tu respires. Est-ce qu'on peut compter l'air? C'est pas possible. How much powder? Combien de poudre? How much money? Combien d'argent? On ne peut pas dire un argent, deux argent, trois argent, vous voyez? Donc, how much? How much does it cost? Ça coûte combien? On ne peut pas dire un prix, deux prix, trois prix. Donc, tout ce qui est abstrait, on dit how much. All right? On ne peut pas dénombrer. 3. How thick? How thick? Quelle est l'épaisseur? Comment épais est ce livre? How thick is this book? Donc, pour connaître l'épaisseur, par exemple, on va dire how thick. L'épaisseur, par exemple, du goudron. How thick. L'épaisseur, par exemple, du livre, de la table, du pneu. How thick. All right? Donc, thick, c'est vraiment quelque chose de condensé, qui est bien lourd. Donc, thick. How thick is this dictionary? Quelle est l'épaisseur de ce dictionnaire? Vous voyez le gros volume. All right? L'encyclopédie, par exemple. How thick is it? Quelle est l'épaisseur? All right? Good. On passe à how heavy. Heavy. C'est comme si on disait comment lourd est un éléphant. Donc, en un mot, vous améliorez en français, vous dites quel est le poids d'un éléphant? Combien pèse un éléphant? Quel est le poids? Donc, how heavy is an elephant? Quel est le poids d'un éléphant? Combien pèse un éléphant? All right. How heavy are you? Combien pèses-tu? How heavy is a whale? Combien pèse? Quel est le poids d'une baleine? So, how heavy, pour connaître le poids. How heavy is your suitcase, your luggage? Quel est le poids de ton bagage, hein, de ta valise, par exemple? How heavy is it? Next, le suivant, how far? How far, pour connaître la distance. C'est comme si on te disait comment loin tu habites. All right? Donc, vous commencez par traduire de façon littérale, okay? Et après vous améliorez. So, how far do you live? À quelle distance tu habites? How far is Paris from London? Okay. Quelle est la distance entre Paris et Londres? À quelle distance Paris est de Londres, par exemple? How far, right? À quelle distance tu travailles? How far is your job from your place, from your home? À quelle distance est ton travail de ton lieu d'habitation?
Next one is how old. Quel âge? Donc, how old est utilisé pour connaître l'âge d'une personne. On demande l'âge. So, how old are you? Quel âge as-tu? How old. À ne pas confondre avec how are you? Comment vas-tu? Donc, how are you? C'est comment vas-tu, par exemple. Comment vas-tu? Qui est différent de how old, qui est quel âge as-tu? Donc, si on vous demande par exemple, good morning sir, how are you? Bonjour monsieur, comment vas-tu? C'est complètement différent. Now, on peut dire, oh, you seem young. How old are you? Ah, tu as l'air jeune. Quel âge as-tu? All right. Good. Fast, pour la rapidité. Donc, how fast is your car? Quelle est la vitesse de ta voiture? Donc, si on traduit mot en mot, c'est how fast, comment rapide. Mais en bon français, vous dites quelle est la vitesse? How fast is a Ferrari? How fast is your car? How fast is this runner? À quelle vitesse court ce coureur? Deep, pour la profondeur. How deep, quelle est la profondeur? How deep is this lake? Quelle est la profondeur de ce lac, par exemple? How deep, si vous ne savez pas nager, que vous voyez une piscine, vous pouvez dire how deep is your swimming pool? Quelle est la profondeur de ta piscine? All right? Ou de cette piscine? How deep is it? Par exemple, quelle est la profondeur de ton amour? How deep is your love? All right? How deep is your love? Quelle est la profondeur de ton amour? À quel point tu aimes telle ou telle personne? Next, how long? Deux façons de poser la question avec how long. How long pour tout ce qui est la longueur. Par exemple, un serpent, on veut connaître la longueur du serpent, on va dire how long is this snake? How long is? Quelle est la longueur de ce serpent? Quelle est la longueur de ce train? How long is this train? Maintenant, pour connaître la durée, par exemple, d'une réunion, l'heure à laquelle va finir la réunion, pour connaître la durée, on va dire how long will this meeting last? Combien de temps dure ou va durer cette réunion? Donc, combien de temps dure ce cours d'anglais? How long does this English class last? Vous voyez? How long will you take? Combien de temps tu vas prendre en termes de durée? All right, good. How tall? How tall? How tall, c'est pour connaître la taille d'un être humain. Ok, on veut savoir si tu fais 1m82, 1m10, 1m20, 1m30, on va dire how tall are you? Combien mesures-tu? Quelle est ta taille? Donc on cherche la mesure. Combien mesures-tu? Quelle taille tu fais? How tall are you? How tall is the basketball player? Quelle est la taille d'un joueur de basket, par exemple? How tall is a football player? Quelle est la taille moyenne d'un joueur de football? Donc, taille. Cependant, si on prend un monument, on ne va pas dire how tall, on va dire how high. How high is the Eiffel Tower? Quelle est la hauteur? À quelle hauteur culmine la tour Eiffel? Mount Kilimanjaro. How high is the Mount Kilimanjaro? C'est quelle est la hauteur, à quelle hauteur culmine le mont Kilimanjaro? All right. How high? Et pour finir, how wide? Wide essentiellement pour la largeur. How wide is this road? Donc, how wide? Quelle est la largeur de cette route? How wide is your room? Quelle est la largeur de ta chambre ou de ta salle? All right? Wide. Après, on peut prendre how plus les adjectifs pour dire à quel point. Vous voyez? How nice is she, par exemple? À quel point est-elle agréable?
Si on prend n'importe quel adjectif autre que les mots qui sont mentionnés ici, vous traduisez par à quel point. Vous voyez, à quel point. How nice is this dog? How dangerous is this dog? À quel point ce chien est-il dangereux? Vous voyez? How beautiful is she? À quel point est-elle belle? Et ainsi de suite. Donc vous prenez l'adjectif, vous dites à quel point, et vous mettez le nom de l'adjectif. Ça, c'est tout ce qui suit autre que ce qui est sous vos yeux. How plus adjectif. Mais ici, tous ceux qui sont là de 1 à 12, c'est les plus utilisés et les plus compliqués. Donc, il faut les connaître par cœur. On va faire quelques petits exercices. Here we go. Mais si vous avez aimé ce petit passage, n'oubliez pas, abonnez-vous. Toujours, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Toutes les semaines, 2 fois par jour, vous aurez tout simplement des contenus en ligne, des petits passages de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire, de conjugaisons et ainsi de suite. English Hello pour vous servir avec Sir Joel, alright, sur YouTube. Take it easy et on continue aux exercices. C'est parti. Toujours les composés de how, section exercice. How often do you work? How often va avec quelle lettre? How often? Allez, how often. Ici, how often permet de trouver la fréquence. Donc, on dit tout simplement à quelle fréquence, à quel rythme. How often. How much? How much pour connaître le prix. Donc, how much is an iPhone? How much is a mobile? Donc, ici, combien ça coûte? How much? How thick is this book? How thick is a dictionary? On veut connaître l'épaisseur ici avec how thick. Donc, how thick, quelle est l'épaisseur? How heavy is an elephant? How heavy? On veut connaître ici le poids. Donc, how heavy? Quel est le poids? Combien pèse? How heavy is an elephant? How far? Pour connaître la distance. How far is London from Paris? Or Paris from London? Quelle est la distance entre? How old? Qu'est-ce qu'on cherche ici avec how old? How old are you? How old? On veut connaître l'âge. Donc, how old are you? Quel âge as-tu? All right. How fast? How fast is your car? How fast permet de chercher la vitesse. How fast is your car? Quelle est la vitesse de cette, ou à quelle vitesse roule cette voiture? How deep? How deep? Ici, on veut connaître deep, la profondeur. Donc, how deep is this swimming pool? Quelle est la profondeur de cette piscine? All right. Good. Here we go. High. How high is the Eiffel Tower? High permet de connaître la hauteur. Donc, à quelle hauteur culmine? À quelle hauteur? All right. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel, par exemple? How tall are you? Et ça, c'est l'être humain. Donc, on veut savoir quelle est la hauteur d'un être humain. How tall are you?
Ici, long a deux sens. Soit la longueur, soit la durée du temps. Donc, how long is a train? Quelle est la longueur d'un train? All right. How long is a train? Wide, la largeur. How wide is this road? Quelle est la largeur de cette route? Et ici, on aura fait l'ensemble des pronoms interrogatifs, les composés de how. Abonnez-vous, comme toujours, likez surtout, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu en ligne. Joël pour vous servir. Anglais 100% gratuit. Take it easy, guys. See you next time. Goodbye.